Salut les amis, c'est Wiltemer, bienvenue pour le petit journal du crypto du 27 du 2 2021. Alors aujourd'hui nous avons un market cap à 1431 milliards de dollars, il gagne 3,54%. Ça fait du bien après ces quelques journées de chute de voir un market cap qui remonte un petit peu. Alors on a un Bitcoin qui s'échange à 47 362 dollars, il gagne 0,28%. C'est pas grand chose, mais ça veut dire qu'il stabilise, qu'il consolide et qu'il va peut-être repartir à la hausse. On a Ethereum qui est à 1521,76 dollars, il gagne 0,62 pardon, 2%. Et puis, ladies and gentlemen, aujourd'hui, comme je te l'avais annoncé hier, Cardano a cassé son all-time high et il se retrouve en troisième position derrière Ethereum. Il gagne 7,56% et il s'échange à 1,38 avec une pointe à 1,45. C'est pas beau ça? Non, c'est magnifique. Puis on a le Binance Coin qui commence aussi à se réveiller petit à petit, 0,21% à 229,29 dollars. On a le Tether en cinquième position. On a Polkadot qui s'est dit, tu sais quoi, regarde-moi ça, il y a Cardano et la petite Eda qui court. Moi je me lève, je lance la Polka, je me fais 10,64% à 35,21. C'est beau. On a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui se réveille petit à petit, 2,99% à 0,45. N'oublie pas, si l'or est au Bitcoin, l'argent est au Litecoin, Litecoin 0,38, 176,82 dollars. Chainlink 9e, 2,40 et Bitcoin Cash de Roger V en dessous des 500 dollars. On va regarder qui sont les top gagneurs de la journée, ladies and gentlemen. Tu vois mon petit Cardano, la petite Eda Wang de mon cœur qui est à 8,75%. Ça fait du bien, ça fait un moment que je vous en parle, c'était pas normal qu'on n'avait pas encore atteint ce all-time high. Maintenant nous sommes dans une période qu'on appelle Price Discovery. Pourquoi Price Discovery? C'est découverte du prix, parce qu'en fait il n'y a aucune résistance au-dessus de nous. Conclusion, le prix du Cardano il peut s'envoler comme il peut dumper derrière, il faut faire attention. Alors il y a Raise of Right qui nous fait 34,87% comme hier, et Polygon Matic qui revient aussi en force avec 27,52%. Et en quatrième position nous avons le Elrond, le Eagle qui te fait un petit 26,18% à 134,75 dollars. Qu'est-ce que je rage de ne pas être rentré dedans, mais bon voilà, c'était trop centralisé à mon goût. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, d'actionner la petite cloche de notification. Bienvenue à toi. Et tu peux aussi nous rejoindre sur la page Facebook Culture Crypto et sur Twitter. Alors, en parlant de ça, après Twitter, enfin après générique, je vous parlerai d'un petit tweet que j'ai posté sur Cardano aujourd'hui. Allez, générique, c'est parti. Voilà, donc on commence par un tweet que j'ai posté ce matin. Cardano vivement 2031. Et oui, il y a Price Forecast qui nous annonce en 2032 un Cardano à 122,06%. 0,6 dollars. Pardon, je suis fatigué, je suis rentré à 21h et je vous fais quand même une vidéo les gars. Après le boulot, je vous assure que j'ai chié. Donc, c'est gentil, hein. C'est gentil de voir ça. Mais 12 000% d'augmentation. Tout en sachant, sans vouloir être méchant, ça fait 12 000%, ça veut dire fois 127. Tu prends ta calculatrice. Je suis pro Cardano, mais il y a un moment, tu vois, je l'ai posté exprès ce truc. Hein. Donc 127 fois, alors Cardano c'est 42,707 milliards. Voilà, donc il faut qu'on soit à 5 423 milliards de dollars de market cap rien que pour Cardano. Alors je t'explique pas, si Cardano est à 5 423 milliards de dollars de market cap, j'ose même pas imaginer le market cap global, où est-ce qu'il va être. Enfin voilà, j'ai fait ce petit post pour vous dire faites attention. Quand vous voyez ça, il faut aussi se poser les bonnes questions. Parce que Cardano qui fait juste fin d'année à 600%, ça veut dire x6. Je viens de le faire, c'est pas compliqué. Hop, attends, hein, on est là, je suis fatigué. 42 x 6, 6 x 4, 24, donc ça fait, voilà quoi, ça fait 240 milliards de dollars quoi. C'est possible, hein, mais bon, doucement les gars, doucement. Donc voilà, ça m'a fait rire, d'où les petits emojis rigolades. Voilà, maintenant personnellement, j'espère voir Cardano à 122 dollars, mais le reste de ma vie, il est bien là, tu vois, je suis cool parce que moi je suis dedans depuis le début. Mais voilà, restons les pieds sur terre, les amis. Il faut arrêter le FOMO. Bien sûr, Cardano Pump, bien sûr, c'est un super bon projet. Mais oh, c'était cool, hein, c'était peace. Ne vous emballez pas.
N'oubliez pas, tout ce qui monte, à un moment, redescend. Voilà, alors j'ai aussi des questions, des gens qui me demandent, est-ce que ça vaut la peine de rentrer maintenant? Ben non, tu rentres pas quand ça monte, j'ai déjà expliqué 15 fois. T'achètes bas pour revendre haut, t'achètes pas haut pour revendre bas. Parce que si t'achètes haut et que tu revends bas, tu perds de l'argent. C'est comme monter l'Everest. Je prends toujours cet exemple-là, mais l'Everest, tu le commences par en bas, pas par en haut. Parce que quand tu commences par en haut, la seule chose que tu peux faire, bah, c'est le descendre, hein, c'est pas le remonter, vu que l'Everest c'est le plus haut que tu peux trouver sur Terre. Donc voilà, conclusion, faites attention à ce que vous faites les amis. C'est pas parce qu'il y a un coin qui a la hype qu'il faut rentrer dedans. Généralement, il faut être avide quand les gens sont cupides. Donc il ne faut pas rentrer dans un coin quand tout le monde en parle. Il faut rentrer dans un coin quand personne en parle. Par exemple, le Lisk, celui qui est rentré dedans il n'y a pas longtemps, mais il a fait un fois 4, tu vois. Parce que pendant je ne sais pas combien de temps, il était à 1 $. Ben maintenant, il a 4 $. Ben voilà, parce que le Lisk, tout le monde l'a oublié. Et ceux qui ont acheté, ils ont été malins. Parce qu'une fois que tout le monde s'est dit, ah, mais attends, le Lisk, il commence à monter un petit peu. Puis il est monté, il a fait 200%. Et puis ça a pumpé. Badaboum. Le mec qui l'a acheté à 1 $, eh ben, il est content. Mais celui qui va l'acheter à 4, il risque de faire une correction. Donc voilà, faites attention s'il vous plaît, les crypto lovers, c'est super important. Alors, deuxième petite news, ça concerne mon ami Monsieur TK. Il a publié sa nouvelle vidéo, 15 questions et réponses sur le minage de crypto-monnaies. Ça se passe sur culturecrypto.fr. N'hésite pas à te rendre sur le site culturecrypto.fr et de regarder la super vidéo de mon ami Monsieur TK. Après ça, on va parler du vice-président du Nigeria qui dit à la Banque centrale de réglementer les crypto-monnaies et de non l'interdire. Ça, c'est un grand pas pour le Nigeria, car ça, vous savez que le vice-président, que la Banque centrale du Nigeria a ordonné la fermeture des comptes bancaires liés aux activités crypto. Et ça, franchement, c'est très mauvais pour l'écosystème. Après ça, on a Binance qui va prendre en charge la mise à niveau et le hard fork de Cardano. Conclusion, demain à 16 h, ils vont bloquer les dépôts et les retraits de Cardano, mais tu pourras toujours trader sans problème ADA. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un hard fork sans création de nouvelles pièces. C'est pas comme le Bitcoin Cash ou le Bitcoin Sheet Vision qui, eux, ont créé une nouvelle pièce en faisant un hard fork sur le Bitcoin. Donc un hard fork, c'est tu pars d'un bloc, tu fais une modification de la blockchain et tu repars sur une nouvelle blockchain en prenant toutes les informations du passé quand même. Donc voilà, on repart sur une nouvelle blockchain pour pouvoir implémenter Mary. Et Mary, ce sera après Gauguin, ce sera l'intégration des contrats intelligents. Voilà aussi pourquoi Cardano pump. Alors après ça, on va aller voir un petit peu du côté de TradingView. Je t'ai mis le Bitcoin en H1. Pourquoi en H1? Parce que pour l'instant, je trouve que le Bitcoin est peut-être en train de se redresser et ça peut être bon. Encore une fois, ça peut être bon. On prend avec des pincettes ce que Will Tamer te dit. Je ne suis pas analyste technique. Je ne suis pas conseiller financier. Même si des fois j'ai bon, des fois j'ai tort. Voilà. Alors, pour le moment, tu vois que sur le MACD, on a eu un Golden Cross qui s'est passé ici. Et à chaque fois, tu as le signal qui prend en support le MACD et c'est en train de compresser. Tu vois vraiment qu'ici, les histos sont en train de compresser. Alors, quid? Est-ce que on va repasser un petit peu encore en bas et puis on va remonter vers le haut? Alors, on a aussi le RSI qui est en train de nous former un triangle haussier. Tu vois? Voilà. Hop, le RSI nous fait un petit triangle haussier. Tu vois ça ici. Alors est-ce que le RSI va breaker vers le haut? Et surtout, tu vois bien que ici, donc on était dans ce biseau descendant. Alors un biseau descendant, la sortie du biseau descendant, elle se fait comme suite. On vient chercher ici les 52 000 $ et puis après on ira chercher ici les 58 000 $. Mais surtout, ce qui est important, c'est que dans ce biseau descendant, il y a des figures qui se créent. On a eu un Dead Cat Bounce ici. En sortie de Dead Cat Bounce, donc le Dead Cat Bounce, c'est le chat qui descend, qui rebondit, tu crois que c'est bon, mais après il redescend encore. Voilà. Hein, et la deuxième descente, généralement, elle prend le double de la première. Alors, après, on a eu ici un petit biseau montant. Un biseau montant, quand on casse, généralement, on casse vers le bas. C'est ce qui s'est passé. On est venu chercher ici les plus bas. Hop, et maintenant on est en train de refaire un petit triangle équilatéral dans lequel il y a un range qui est en train de se faire. Et ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on va sortir peut-être de ce biseau descendant. Et comme je viens de te dire, un biseau descendant, on sort par le haut, et un biseau ascendant, on sort vers le bas. Pour le moment, comme on est dans une tendance haussière, il y a un risque. Encore une fois, il y a une probabilité de chance, vu qu'on a le RSI qui est plutôt pas mal, assez bullish. Il y a le MACD qui est tendancieux, mais qui est plutôt pas mal aussi quand même en fait. Hein. Quand tu regardes, il est plutôt pas mal, il est en train de compresser. Il y a peut-être une possibilité de voir le Bitcoin qui pourrait nous ressortir, surtout qu'il vient de passer au-dessus de sa moyenne mobile 50. S'il passe au-dessus de la moyenne mobile 100 et qu'il vient chercher la moyenne mobile 200, ça peut être sympa sur du H1. Franchement, ça peut vraiment être assez sympa. Alors après ça, on va aller voir quand même ce qui se passe du côté de Cardano.
Voilà, j'avais fait une petite analyse technique, micro-analyse technique ce matin que j'avais publié. C'était en direct sur Theta TV, hein. Donc si tu sais pas, Will Tamer, il trade en direct sur Theta TV. Tu peux suivre mes trades en direct. Voilà, donc moi j'avais mis, on était ici, je m'étais dit, ben, soit on va venir chercher les 300% de Fibonacci, ou soit on va venir chercher les 200%. Pour l'instant, on est même carrément venu chercher les 178% de Fibonacci. On est remonté, tu vois bien, c'est ça qui est magnifique avec Fibonacci. Regarde, bam, on a touché les 241, et hop, on rechute maintenant. Ce qui serait vraiment l'idéal, c'est qu'ici maintenant, on rebondisse sur les 200, et qu'on reparte à la hausse, qu'on casse les 241, et qu'on vienne chercher les 300% de Fibonacci. Mais à mon avis, ça pue quand même. Pourquoi? Regarde, on est en train de former ce qu'on appelle un triangle descendant ici. Voilà, hop, voilà, hop, tu vois, hop, ici, une fois, deux fois, ça peut être rebondir ici sur les 200%. Si ça casse ici, soit on ressort, ou soit on redescend et on vient chercher le Golden Pocket à 127, 138% Fibonacci, parce que ça a déjà ici trénassé. Donc voilà, pour l'instant, on fait attention. Regarde, si tu avais acheté à 1,48, bah, tu es déjà à 1,37, donc tu perds déjà. C'est pour que tu comprennes l'effet Everest. Moi, je vais appeler ça l'effet Everest. Donc 7,46. Et si tu avais acheté à ce moment-là, et quand tu as vu que ça a chuté là, que tu as perdu 10%, tu fais merde, 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 panique sell, je revends, et tu as perdu 10%. Donc voilà, les amis, faites attention, s'il vous plaît. On n'achète pas pour revendre haut. On n'achète pas quand un coin a la hype. Voilà, c'était Will Temer pour le petit journal de crypto. N'hésite pas à mettre des commentaires sur tout ce que je viens de te présenter. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints. La chaîne, petit à petit, commence à récupérer l'audience qu'elle avait avant. Et ça me fait super plaisir. Donc, surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace, my bro.